Merci beaucoup d'être là encore une fois. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, on se fait une petite rencontre ce matin, un nouveau direct pour vous parler des crayons Faber-Castell. Alors, les marqueurs Faber-Castell, c'est ce dont je vais vous entretenir ce matin. Bonjour, bonjour. C'est déjà plein de monde, super. Alors, j'ai ramené des projets que ça fait quelque temps que j'ai fait. Alors, vous voyez derrière moi le visage, ça s'appelle Opalescence et c'est fait avec les crayons Faber-Castell, les marqueurs. Le bustier de l'autre côté aussi. Et lui, il est directement sur toile, tandis que le visage est sur un papier mûrier. Alors là, oh, je ne l'ai pas emmené mon papier. Je vais aller le chercher, ça sera pas long. J'ai différents papiers. Ça fait partie un peu des papiers japonais qu'on peut coller sur une poche. Je vais vous le montrer quand je vais tourner ma caméra. OK. Alors, c'est ça. Vous avez derrière moi, Pinceau est une boutique. Premièrement, c'est ça. Je vais refaire un petit peu mon... Pour ceux que c'est la première fois, vous pouvez me l'inscrire que c'est votre première fois. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel dont je vais vous parler aujourd'hui. Des fois, j'oublie parce que j'ai l'impression que c'est tellement familier parce qu'on se voit toutes les semaines, mais je sais qu'il y a toujours du nouveau monde, puis c'est ce qu'on veut aussi. Alors, Pinceau est une boutique qui a pignon sur rue au 2990 Chemin Sainte-Foy à Québec. Si vous passez par Québec, si vous n'êtes pas de Québec, si vous êtes de Québec, ben venez nous voir. Vous allez voir comment c'est une vraie caverne d'Alibaba où il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choix. Et on est très ouvert aussi à vos suggestions. S'il y a des choses qu'on n'a pas, des nouveaux produits qu'on peut connaître, peu importe, demandez-nous-le. Et si on peut les faire venir chez nos fournisseurs, ça nous fera plaisir de vous accommoder avec ça. Alors, et si vous voulez commander en ligne parce que vous êtes à distance, vous faites le www.pin-so.com et vous avez accès à tout le matériel directement en ligne. Et vous avez aussi la plateforme Pinceau Thinkific que vous voyez décrit derrière moi, où il y a des cours en ligne. Là, ce matin, ces deux-là, par exemple, sont pas en cours en ligne, mais vous avez plusieurs choix de cours en ligne où vous pouvez réaliser vraiment des projets spécifiques où on vous guide au pas à pas dans des projets très ciblés. Alors, c'est le fun aussi de dire, ben j'ai acheté tel matériel, je veux vraiment avoir un cours pour faire un projet avec ça, puis après ça, créer vos choses. Alors, c'est le genre de cours que vous pouvez suivre sur la plateforme de Pinceau Thinkific. OK, alors, les crayons ce vendredi, ils se vendent à l'unité car j'utilise souvent les mêmes. Oui, les crayons, on les a à l'unité. Là, malheureusement, c'est ça, j'ai oublié d'amener des kits de crayons. On en a en ensemble. Alors, je voyais ce matin sur le site, là, il y a des ensembles de 5, des ensembles de 10, des ensembles complets. Vous avez tous les formats de boîtes. Là. Depuis le temps que j'en ai déjà parlé, il y a rentré beaucoup de formats d'ensemble de ces crayons-là. Les marqueurs Albrecht, dans le fond, là, le nom, c'est Albrecht Dürer. C'est allemand. Alors, watercolor marqueur. Alors, c'est des crayons aquarellables. La différence peut-être avec des marqueurs que vous connaissez déjà, tu sais, parce qu'on se dit, bon, c'est un marqueur aquarellable, c'est tout équivalent. Non, c'est pas toujours équivalent. Alors, Faber-Castell même ont différentes gammes de crayons. Ceux-ci, nous, on a choisi les Albrecht parce que c'est leur meilleure qualité. Alors, c'est la qualité haut de gamme, la qualité artiste. Alors, ça permet de faire des projets comme j'ai derrière moi sur des toiles, sur des papiers que vous avez, plus que du, comment est-ce qu'on préfère la différence entre faire pas du scrapbooking, mais quelque chose de plus décoratif ou bricolage ou ben là vous pouvez utiliser un peu n'importe quel marqueur. On n'a pas la durabilité dans le temps, mais si vous voulez faire une œuvre d'art qui va résister, que les UV vont être résistants, que la couleur va résister, c'est vraiment d'aller dans un haut de gamme comme ces crayons-ci. Alors nous on va prioriser d'avoir ça pour pouvoir. Mais ça veut pas dire que parce qu'il est haut de gamme, vous pouvez pas l'utiliser pour faire des cartes ou faire des choses plus simples. Mais vous allez avoir une résistance dans le temps ou meilleure avec des crayons comme ça. Alors, des fois, la gamme de couleurs change à cause de ça, parce que quand ils vont faire des couleurs différentes, des fois, c'est parce qu'ils réussissent à les faire pour des gammes plus basses. Mais si vous mélangez, vous allez voir, les couleurs sont magnifiques. De toute façon, vous le voyez derrière moi, là. D'un côté, j'ai travaillé dans un style, dans le visage, beaucoup plus aquarelle, dans l'autre, plus vraiment intense de couleurs. Alors, on peut réussir. C'est la même gamme de crayons. J'ai à peu près une dizaine de crayons, moi, personnellement. Fait que je fais toutes ces couleurs-là avec ça. Alors, ça fonctionne très bien. OK, alors,
Alors, je vais tourner ça parce que là, je m'éternise un petit peu. Je suis bien contente de vous reparler de ça ce matin. Là, mon papier, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, le papier mûrier, là, je ne l'avais pas sorti. C'est vraiment le papier comme ça, là. C'est un papier très simple, très lisse, mais qui a une belle résistance qu'on peut maroufler sur une toile pour aller se donner comment on dirait ça, une absorption pour mettre les crayons dessus, puis que ça s'étale aussi facilement, que ça diffuse beaucoup. Et c'est beaucoup plus mince qu'un papier aquarelle. Ça a une absorption vraiment différente du papier aquarelle. Ça se travaille différemment aussi. Mais comme vous avez pu voir dans mon projet en arrière, ben moi j'aime beaucoup l'effet. Si je vous remonte un petit échantillon que j'ai ici, j'ai collé un papier mûrier sur cette petite toile-là et j'avais fait mes essais pour le crayon sur ça. Allô, prof. Ben bonjour. Alors, c'est le fun de savoir que vous êtes là. J'ai acheté, mais très peu utilisé, alors très contente. Bon, ben c'est bon. Ben c'est pour ça qu'on fait ça. On se dit, on va en reparler, puis ça, nous, ça les fait promotionner. Souvent, quand on commence avec un produit, on rentre une partie de la gamme. Là, on a toutes les couleurs, on a tous les ensembles. Alors, vous allez pouvoir compléter si vous en voulez d'autres. Et ben c'est ça. Là, ici, il y a tellement de façons qu'on peut utiliser ça. Alors, j'avais marouflé le papier mûrier. Il y a une vidéo là-dessus. Quand j'ai présenté le projet Opalescence, ça, c'est le patron ici. Lui est disponible en patron, s'il vous intéresse. Il y a une vidéo où je fais carrément une démo de comment coller le papier. Ça, c'est vraiment disponible sur le YouTube de Pinceau. Ça va être là que vous allez avoir le plus de facilité à retrouver le vidéo pour coller le papier avec du gel. C'est très important quand vous marouflez un papier comme ça, de faire attention de ne pas avoir de gel en surface parce que dans ce cas ici, moi ce que je voulais c'est l'absorption du papier. Alors d'aller me donner une belle absorption sur ma toile pour être capable de faire un look très très diffusé dans mes couleurs. Alors c'est sûr qu'il fallait pas que je mette de gel sur le dessus. Ça c'est à faire attention, c'est peut-être un point important à tenir compte. Après ça, là, le bustier, lui, il est travaillé sur une toile aquarellable. Alors, qu'est-ce que c'est une toile aquarellable? On l'a chez Pinceau dans la marque Fredericks. Quand j'ai fait mon annonce cette semaine, je vous ai mis les pads parce que depuis le temps, on a les toiles montées sur cadre de bois et on a aussi fait venir les pads comme ça. Alors, ça, c'est un pad Fredericks. Alors, la même marque, Watercolor Canva. Alors, c'est la toile aquarellable de Fredericks. Alors, si vous regardez, c'est une toile, comment je pourrais vous décrire ça? C'est dur à montrer visuellement, mais quand j'y touche, là, c'est un coton très, très fin. Comme si j'avais un petit voile de coton, 100% coton, avec un gesso, mais le fil est très fin. On pourrait comparer ça un peu comme quand vous achetez des draps, ils vont vous dire tant de fil au pouce. Bon, mais ça, c'est un drap beaucoup plus fin. Il y a beaucoup plus de fil au pouce, je pourrais dire. Alors, c'est ça, une toile aquarellable, c'est que le grain de toile est beaucoup plus fin. Alors, quand on vient pour travailler avec des marqueurs, ça écrit beaucoup mieux que sur une toile qui est très, très texturée. C'est pour ça que moi, j'avais collé le papier mûrier sur ma toile régulière pour avoir quelque chose de plus facile à crayonner, pour pouvoir venir créer mes lignes aussi noires et tout ça, puis que mon crayon ne fasse pas des bosses là en m'en allant. Alors, ça fait une surface plus lisse qui nous donne un fini papier sur lequel on peut beaucoup mieux travailler avec des crayons. Les toiles aquarellables aussi peuvent servir bien sûr pour travailler à l'aquarelle et vous pourriez travailler à l'acrylique sur ces toiles-là si vous préférez avoir un fini beaucoup plus lisse dans vos projets. Ben, vous n'avez pas à préparer la toile, elle est déjà très lisse. L'autre petit point que je vais vous dire à propos de ces toiles-là, quand vous les faites venir, vous allez voir qu'en arrière, il y a des petits morceaux de bois dans un petit sac. Alors ça signifie que la toile est quand même de très grande qualité, puisqu'il vous donne des morceaux de bois pour que vous puissiez les rentrer dans chaque coin et tendre votre toile encore plus. Alors, c'est bien important de le faire. Le pad j'ai pas le prix dessus, je suis désolée, je vais vous mettre ça sur la liste de matériel. C'est un peu plus dispendieux les toiles aquarellables que les toiles régulières, mais ça fait aussi pour faire
de l'encre à l'alcool à cause que le tissage est très fin. L'encre à l'alcool diffuse presque comme sur un youpo, alors c'est bien intéressant. Est-ce que le papier doit être collé sur le support avant de peindre? Oui, oui, oui. Dans le papier mûrier, il est très, très fin. Si vous peignez direct dessus, il va se briser. Il faut vraiment le maroufler sur une toile pour le travailler, pour le papier mûrier. Mais comme vous allez voir, là, je vais vous faire des démos sur papier aquarelle et tout ça. Alors, juste pour vous dire que comme le coton est très fin, quand vous allez, si vous faites venir un pad comme ça, c'est bien important quand vous allez travailler dessus. Moi, j'ai mis vraiment des tapes pour maintenir ça comme un papier aquarelle pour pas que la toile vienne tout croche parce que là, elle n'a pas le cadre pour la retenir. Quand vous faites venir la toile régulière montée sur cadre de bois, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir travailler directement. Mais c'est bien important d'aller rentrer vos petits coins pour tendre votre toile comme il faut. Même si vous voulez, vous pouvez mouiller le coton à l'arrière de la toile et comme c'est du 100% coton, ben, la toile va se tendre, elle va venir très, très belle. C'est des magnifiques toiles. Mais il faut connaître un petit peu le produit pour l'apprécier. Mais c'est un très, très beau produit. Alors ça, vous avez différentes grandeurs aussi de pads que vous pouvez faire venir pour faire des essais. Ensuite, ces crayons-là, ils peuvent s'utiliser sur du papier aquarelle, bien sûr. Puis j'ai fait un beau test sur le papier huile et acrylique, puis j'ai beaucoup aimé. Alors, ça fait un super beau fini. J'ai adoré travailler avec ça. Le papier n'a même pas ondulé, en tout cas, vraiment pas beaucoup. Puis ça fait un superbe effet. Alors ça, j'ai fait ça la semaine passée sur le papier huile et acrylique. La différence de ce papier-là, c'est qu'il y a vraiment une texture. Je ne sais pas si je suis capable de vous la montrer, la texture. Mais il y a vraiment une texture comme de tissage, vraiment comme une toile. Alors ça, c'est un beau papier aussi pour utiliser ça. Ce que je vous avais déjà fait, c'était ça. Alors ça, c'était sur un carton mix média que j'avais fait du collage, il y a du gesso, il y avait de l'acrylique, du gel, il y a des crayons feutres. Mais toutes les couleurs, comme les couleurs de la peau, les couleurs rouges, le rouge, tout ça, c'est tout fait avec ces crayons-ci. Et avec le temps, ils deviennent complètement permanents. Quand vous les travaillez, ils se dissouent beaucoup. Puis comme je suis sur une surface acrylique un peu plastique, ben il diffuse, comment je voulais, il flotte un petit peu. On a l'impression qu'il flotte un peu en surface, mais avec le temps, il avait complètement figé. Et après ça, ben moi j'ai verni, j'ai fini avec même du crayon graphite et tout ça, puis ça a super bien tenu. Ça, c'est une démo que j'avais déjà fait en direct. Je vais juste vous montrer quelques exemples aussi. Ça ici, le fond de mon visage avait été fait avec les mêmes crayons aquarellables. Oh, il y a beaucoup de reflets, hein? C'est plate, je vais vous la sortir. Alors, ici, là, ça, c'est fait avec un plastique, qu'on met le crayon sur le plastique, on vient l'étamper. Je vais vous remontrer comment faire ça. Fait qu'elle, j'avais vraiment fait un fond avec toutes des taches avec mon plastique, puis ensuite, j'ai peint j'ai dessiné le visage par-dessus avec du graphite. Alors ça peut être une belle idée aussi d'utilisation des crayons très différentes. Et je vous avais fait ça aussi. Alors, des petits dessins simples qui peuvent faire un peu bande dessinée, un peu, comment on pourrait dire ça, illustration. Alors, vraiment, un dessin avec les crayons feutres, puis je vais vous remontrer un peu aussi une technique un peu semblable à ça. Alors ici, j'étais sur papier aquarelle. Alors, ça peut peut-être vous... mon cahier, ouais, ben ça, c'est... ben, tu sais, il y a plein d'affaires que je vous ai fait en direct là-dedans. Là. Il y a toutes sortes de médiums, en fait, là, puis de dessins au fil du temps. Mais moi, c'est des plastiques qu'on vend chez Pinceau. C'est comme, vous pouvez acheter ça en paquet, là. Je sais pas si vous voyez, vous avez les trous ici. C'est des pochettes avec un carton noir, puis je peux en mettre un de chaque côté. Et ensuite, je le prends, puis moi, j'ai pris un carton qui donnait la même grandeur, un carton mix média, que j'avais fait de coudre des deux côtés. J'ai percé mes trous, puis j'ai passé à travers avec un ruban. Alors, quand j'ai eu une accumulation de fêtes, là, je les ai toutes attachées ensemble, ça les protège, ça permet de les regarder, de les montrer beaucoup, de les regarder beaucoup. Je trouve que c'est facile, tu sais, je peux avoir mes références quand je veux vous remontrer quelque chose, je vais chercher ça. Ah, tu vois, le visage aussi, ici, il était fait avec ça.
tout dilué, tout mélangé. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être faites à partir de ces crayons-là. Ça vous donne des belles idées. OK, alors ça. Puis aussi, ce que j'ai fait la semaine dernière, quand j'ai fait mon atelier de Jelly Art, elle était complètement toute noire et grise, cette impression-là. Fait qu'elle était un peu plate, comme on dirait. Et puis là, j'ai pris les crayons. Je suis sur de l'acrylique, alors ça fonctionne. J'ai mis du crayonnage et je suis venue leur diluer. Là, celui-là, je le regardais cette semaine, puis je me disais, ben ça pourrait peut-être être beau si je viens y mettre aussi. Je vais vous faire penser que souvent de vous faire un petit un passe-partout, là. Quand je viens le placer comme ça, c'est déjà beaucoup plus beau que si je le regarde avec tout ce qui dépasse autour. Parce qu'un coup encadré, ça va avoir l'air beaucoup plus de ça. Alors, j'avais imprimé mon visage. Je suis venue crayonner un texte que j'aimais dans mon visage pour faire un motif dedans avec un crayon Posca, tout simplement. Puis, j'ai rajouté des petits motifs un peu. Mais, tu sais, ça, je pourrais en rajouter aussi à la fin. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que je peux prendre un crayon puis vraiment venir rehausser. Parce que des fois, on n'est pas tout à fait satisfait, exemple, de notre impression. Puis là, on se dit, ben, il me semble que je pourrais, j'aurais pu mieux réussir mon choix de couleur. Et comme celle-ci, elle était encore, il y avait encore assez de pâle, ben, je peux revenir puis retravailler dedans. Vider mon pinceau. Je peux peut-être enlever mon cadre, là, histoire que je vous l'ai montré, ça va me faciliter la tâche. Mais ça vous donne une belle idée de pouvoir, de cadrer votre affaire pour voir est-ce que je vais l'aimer un coup d'effet, un coup encadré, c'est-à-dire ça va être plus joli, je vais aller chercher ça. J'ai simplement crayonné et dilué avec un pinceau et de l'eau que moi j'avais déjà dans mon pinceau. Mon pinceau trempait dans l'eau. Bon matin, Suzanne, j'espère que tu vas mieux. Et je viens diluer tout ça. Puis je peux revenir plusieurs fois, donner l'intensité que je veux, mettre des couches superposées. C'est sûr qu'il sera, comme je suis sur une surface acrylique, ça flotte assez un peu. Ça pèle pas, mais on voit que ça a moins l'absorption. Quand vous allez les essayer, vous allez le constater, là, ça a moins d'absorption quand je suis sur une surface acrylique par rapport à un papier aquarelle ou un papier mûrier, c'est certain. Mais ça finit par être fixe avec le temps. Fait que c'est d'excellents crayons. Puis je pourrais aussi mélanger mes couleurs. Je vais aller me chercher un peu le vert parce qu'il y en avait déjà dans mon impression. Alors, je peux m'en venir puis ajouter ça. Puis là, si je veux vraiment aller plus loin avec ma couleur, ben, j'en mets plus. Ici, probablement, mon bleu va bouger encore parce qu'il est frais. Et là, ça va me faire un mélange de couleurs directement sur mon papier. Tu vois, ça s'en vient beau. Fait que ça peut être des choses là, que vous expérimentez, puis que ça vous donne vraiment un autre aspect à vos impressions. Ça peut vous permettre d'aller un peu plus loin. Dans certaines impressions que, comme moi, je l'aimais beaucoup, celle-là, mais j'étais un peu déçue, honnêtement, de mon résultat. Je pensais qu'elle aurait été plus intéressante. Mais en lui mettant ça, ben, j'ai comme augmenté l'effet que j'aurais voulu avoir au départ. Oups, là, j'ai beaucoup d'eau. J'ai de la misère avec mon dosage d'eau. Alors, voilà. Ici, ben, je peux dépasser, là, c'est pas grave, ça va aller dans le cadre. Ouais. Tu vois, ça s'en vient bien, mon affaire. Bon, puis là, ben, on pourrait rajouter des médiums, on pourrait rajouter de la paillette, etc. Mais ça vous donne l'idée que vous pouvez des fois faire ça pour changer vos modèles. Vos projets que vous avez déjà commencé. Tu sais, même sur l'écriture, là, comme ici, l'écriture blanche,
Ça, c'est fixe. C'est de l'acrylique que j'ai fait la semaine passée. Alors, je pourrais même, sur ça, ajouter du rose. Je vais en faire juste un petit bout pour voir. Puis là, l'écriture, au lieu de rester blanche, ça va se colorer. Puis je vais la voir quand même à travers. C'est le fun, ça aussi, là. Parce que l'écriture, moi, ce que je voulais, mon objectif, c'était pas d'être capable de lire le texte, mais d'avoir un motif d'écriture à travers ça. Puis que moi, je sache que le texte, il m'inspire, puis je l'aimais. Donc, je l'écris sans qu'il soit nécessairement lisible. Il me sert juste de motif. Je ne savais pas qu'on pouvait les utiliser sur de l'acrylique. Je vais sûrement essayer et aimer ça. Oui, ben c'est ça. Il faut essayer. La seule chose que je vous dirais comme prévention, il faut vous assurer que votre acrylique est quand même très, très sèche. Hein, parce que comme c'est des crayons. Je travaillerais pas ça, exemple, en cours de route. C'est-à-dire que je suis en train de faire de l'acrylique, puis tout à coup, je me dis, je vais embarquer un trait de crayon. Non. Parce que là, le crayon va arriver dans de l'acrylique qui est pas assez sec, et là, vous allez briser vos crayons. Ça, c'est bien important. Mais par-dessus, un acrylique qui est tout séché complètement, sans problème. OK, pour ça, alors je vous ai montré ça. Alors ici, si j'y vais avec une autre couleur, juste pour qu'on voit comme il faut. Ça, c'est ma toile acrylique de la semaine passée, là. Puis j'ai du noir, j'ai de l'acrylique blanc dessus. Puis je reviens diluer ça avec de l'eau. C'est avec de l'eau qui agit. Ça pourrait être un liant acrylique aussi. Là, je pourrais mettre un produit acrylique avec de l'eau pour que ça le fixe encore plus. Ça pourrait être une idée. Tout en faisant attention, encore une fois, comme je vous dis, que mes crayons que la pointe de mes crayons ne touche pas un produit acrylique. Mais regarde, ça fait beau. C'est belle fun. Fait que ça peut me servir. Des fois, il me manque une couleur d'acrylique, je l'ai en crayon, ben pourquoi pas. On assèche comme il faut, puis on vient le travailler. Et voilà. Alors, ça vous donne aussi une autre idée comme ça. Et ici, ben, j'avais commencé un petit paysage sur ma toile aquarellable. Alors, un look vraiment, vraiment aquarelle, hein, on peut pas se tromper. Je suis partie avec ma toile comme ça. Là, je veux juste vous spécifier qu'au début, j'avais oublié de mettre les tapes. J'ai pas pensé que la toile pourrait bouger, mais comme c'est une toile de qualité, comme je vous disais, c'est pas du polyester, fait que ça bouge quand c'est mouillé. C'est du coton. Fait qu'elle a vraiment absorbé l'eau quand j'ai dilué, puis là, ça s'est mis à rouler. Fait que ce matin, moi, je l'ai repassé pour qu'elle revienne plus plate. Et là, je l'ai tapé comme il faut. Alors, pour prévenir, ben vous, là, je vous le dis, quand vous enlevez votre feuille, trouvez-vous un support sur lequel vous pouvez venir taper. Ça peut être un maçonnette, ça peut être un panneau aquarelle pour faire de l'aquarelle. Ça pourrait être aussi voyons, comment ils appellent ça, une planche à dessin, on en a, je sais pas, bon, whatever, ce que vous voulez pour coller votre tape. Le tape que j'utilise, si vous aimez l'idée que ce soit blanc, moi, je suis bien réfractaire au tape vert. Je sais qu'il coûte cher, mais il fait super bien, il est épais, je peux peindre dessus même, je vais vous revenir avec des idées pour ça. Puis je le mets, puis il est blanc. Alors, j'ai aucune interférence dans mes couleurs. Si j'ai un tape vert ou bleu, ou même avec de l'écriture, des fois, je vois ça. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que quand vous regardez puis vous dites, ben j'ai de la misère à choisir mes couleurs, me semble que ça fait jamais beau, me semble que j'ai de la misère, ben c'est ça. Le vert là ou le bleu ou le jaune qui va avoir autour, il va influencer vos couleurs que vous allez mettre dans votre toile. Moi ça m'a souvent dérangé. Puis depuis qu'on a le tape blanc, ben là j'ai réglé le problème. Ça reste neutre et quand je viens faire mon choix de couleurs, c'est plus facile, c'est plus intéressant. Alors, ce que j'ai fait dans ça, c'est que j'ai fait des traits de crayon pour mes montagnes, j'ai fait des traits de crayon pour mes nuages et je suis venue avec beaucoup d'eau diluer tout ça. Puis, à un moment donné, tout était mouillé, la toile tournait, comme je vous disais. J'avais oublié de la taper. Alors, je l'ai laissé sécher. Et c'est une bonne affaire parce que là, c'était tellement mouillé que je pouvais plus continuer. Il fallait que ça sèche comme il faut. Donc, je reviens là aujourd'hui, après quelques jours, et ça bouge presque plus quand je viens mouiller. Ça reste pas mal fixe parce qu'il y a déjà quelques jours de séchage. Alors, j'ai pu renforcer ma montagne ici ce matin. Fait que ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je peux revenir pour renforcer mes couleurs parce que j'aimerais ça, exemple, que ici, ça devienne plus foncé.
Fait que je pourrais reprendre le même bleu que j'ai mis là. Mais si je le veux plus foncé, je peux peut-être mélanger mes couleurs directement là. J'aimerais ça qu'il y ait une petite teinte un peu mauve comme ici. Je vais y mettre un petit peu de... Lui, c'est Pink Carmine, alors un rouge rose. Et je vais reprendre un pinceau. Là, je vais utiliser mon pinceau réservoir parce que ça va bien. J'aime bien ça avec le réservoir. Mon eau est déjà dedans, puis ça va plus vite. Et là, j'ai mélangé ça directement. Dissoudre ça, puis mélanger directement sur la toile. Fait que j'arrive à un mauve. Enlever un peu de couleur. Hein, si vous voyez que vous allez avoir trop de couleur, là, je viens sur ma napkin ici. Je l'enlève un peu. Et je retourne jouer dans ça. Et je peux dissoudre. Comme il n'y a rien de mouillé, je contrôle vraiment l'eau. Je contrôle vraiment l'aspect dilution et diffusion de mon projet. Regarde, ça fait beau. Ça me donne une belle profondeur. Ça éloigne la montagne aussi en arrière. Puis je pourrais jouer avec le turquoise ici en avant un peu. Souvent aussi, ce qui est plus proche de nous, les montagnes les plus proches, on va voir encore un peu de vert. Fait que je peux le mettre, vu qu'elle elle est vraiment plus proche de moi. Puis là, j'ai un vert tout de suite avec... Ça, là, il faut que vous ayez testé vos couleurs. Alors, faites-vous une charte de couleurs avec vos crayons. Essayez les mélanges. J'ai pas sorti ça, là, mais j'ai ça dans un livre à quelque part, là. Sur un papier aquarelle ou un livre d'artiste que je vous ai déjà montré. C'est sûr que j'ai ça à quelque part. J'ai essayé toutes mes couleurs. Vous voyez comment j'ai... Moi, j'ai pas nécessairement beaucoup de couleurs, là. C'est l'autre crayon que j'ai, là, c'est ça. Puis j'ai tout fait mes projets avec ça. Alors, je peux les mélanger, puis j'arrive à d'autres couleurs. Mais pour arriver à ça, il faut que je les essaie. Fait que faut jouer avec vos couleurs. Les essayer sur vos Jelly Art, les essayer dans un livre, peu importe, mais vous amusez avec ça. Vous allez voir que vous allez avoir tellement pleine liberté quand vous allez faire ça, que vous allez aimer jouer avec, puis vous allez arriver dans une pièce, puis là, ça va être beau. Tu vois, regarde, il a tombé de l'eau, puis ça fait rien. Alors, c'est vraiment pas mal fixe déjà. Puis, regarde, ça continue à diffuser. Moi, la toile, cette toile-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Alors, j'ai pas manqué de... Je pense pas que j'ai manqué de questions. Alors, ici, si je vous refais comme le petit sapin ou mon terrain ici, là, je vais le monter un peu parce que vous allez le perdre de vue. OK. Ici, comme mon petit sapin en surface, là, je l'avais dessiné un peu. J'ai laissé un peu d'espace pour pas le perdre. Je vais faire ça rapide parce que là, je veux vous montrer aussi une autre petite affaire. J'ai trop de choses. Je voudrais tout le temps tout montrer. Fait que je vais revenir avec du vert frais pour... Puis il épale un peu mon vert. Là, je me disais, bon, tu pourrais peut-être t'acheter un autre vert. Mais pour un matin, je ne l'ai pas. Alors, je pourrais rajouter mon vert. Mon petit sapin un peu tout croche. Et là, tantôt, j'ai mis un peu de turquoise parce que je sais que ça fait un beau vert quand je les mélange. C'est-tu bien turquoise? Je dis probablement pas les bons noms. C'est cobalt turquoise, au moins, c'est pas pire. Il y a deux bouts aussi à ces crayons-là, je ne l'ai même pas dit. Alors, il y a un bout plus fin et un bout plus pinceau. Alors, dépendamment de ce que vous voulez faire, travailler plus ou moins large. Avec la pointe pinceau, on peut pencher aussi, j'aime beaucoup ça. Puis, vous voyez, là, il va commencer à se distinguer de mon arrière-plan. Je reste un petit peu plus au milieu. Hey, c'est rare que je fais des paysages. Bon, puis là, j'ai pris... et mon Dieu, un Dentrene Blue. Pour foncer encore plus. Lui, c'est vraiment un marine assez foncé. Genre gris de pain. Pour celles qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser gris de pain. Fait que là, je pourrais décider de le laisser comme ça. Hein? Il est déjà beau crayonné. Mais exemple, si je veux l'amener un petit peu plus comme lui, ben j'ai joué dedans avec un peu d'eau. Pour foncer, puis même élargir, sortir un petit peu, pour y donner un peu plus de volume, puis mélanger mes couleurs en même temps. Juste un petit peu d'eau, puis
j'arrive à quelque chose. Ça peut être une belle, des beaux crayons aussi à traîner avec vous, aller faire des sketchs en extérieur, si vous aimez faire ça, aller dessiner sur le motif à l'extérieur. Alors c'est vraiment des beaux médiums pour ça. Fait que là, vous voyez, mon sapin, il ressort, là, il prend tout mon avant-plan. Et je peux faire un beau modèle. Ici, pour arriver à ces couleurs-là, j'ai ajouté du jaune Green Gold. Alors, en avant de mon vert pâle. Un peu de vert, peut-être, au travers. Turquoise. C'est tellement libérateur. On dirait que je barbouille et puis je fais juste m'amuser. J'ai déjà placé toutes mes couleurs. Puis là, je vais doucement. Hein. Mon but, c'est pas de tout mélanger. C'est de garder des effets de chacune de mes couleurs, mais de les intégrer doucement pour aller chercher des teintes plus neutres, des teintes de terre. Alors que je pars avec toutes des couleurs très colorées, très brillantes, là, je dirais. Puis là, je peux commencer à monter avec ça, puis faire des foins. Puis je vais avoir des foins verts en plus, avec du brun très naturel. Puis je pourrais continuer comme ça, là, puis m'amuser à diluer tout ça. Ben, je vais le diluer un peu parce que là, il va fixer si je veux pas, si je veux récupérer mon affaire. Je vais vider un peu mon pinceau pour qu'il n'y ait plus de couleur dedans. Puis juste jouer avec le pâle. Alors, il faut penser à ça aussi, de vider votre pinceau pour pas amener votre foncé jusqu'en haut. Puis là, jouer avec le pâle. Et les foncés. Puis, et voilà. Fait que là, je pourrais rajouter, jouer ailleurs dans mon projet, puis ramener peut-être à la fin même des définitions avec encore les Faber-Castell, mais ça peut être aussi si vous avez les Black Liner de Pacific Arc, c'est la même chose, mais tous les crayons noirs ou les Posca blancs. Ou même les crayons Jelly Roll qui vont faire les crayons gel pour faire des blancs, des petites lumières. Je pourrais rajouter ça. Fait que ça vous donne un peu une idée de comment travailler sur la toile. Puis quand elle est fixée comme ça, là, vraiment, ça travaille super bien. Puis ça peut faire une très belle œuvre. C'est une toile de qualité aussi, avec des crayons de qualité. Puis là, je vais vous montrer un dernier petit modèle. On va revenir à mes petits personnages. Mettons que vous voulez faire un petit quelque chose, là, vite, puis vous dites, j'aimerais ça travailler, là, je sais plus, j'ai pas essuyé mon plastique. Ah, ok, voilà. Alors, je me prends un plastique, comme une pochette de plastique. Là, j'ai fait un petit sketch de mannequin. Alors, si je veux faire juste comme des taches, puis travailler avec une ou deux couleurs maximum, dans mon affaire. Je vais travailler avec le turquoise. Puis peut-être, j'aime beaucoup le mélange de ces deux-là. Alors le vert puis le turquoise. Puis on va venir se faire ça aussi. Vous allez peut-être vous souvenir de ça. Ça, c'est papier taille-bec que j'avais fait des enveloppes pour mettre des cartes. Et ça, c'était tout fait avec la méthode que je vais vous montrer là, mais à la grandeur. Là. Fait que ça fait un abstrait complètement. Juste pour colorer un beau papier, un papier taille-bec, un papier aquarelle, peu importe, pour vous faire un objet. Ben, c'est rapide, puis c'est une belle petite méthode. Alors moi, ici, dans mon mannequin, j'aimerais ça avoir une tache en arrière là, qui passe à travers de ça. Alors, je vais venir me faire un gribouillis sur mon plastique avec ça. Admettons. Je sais pas pourquoi je vois si vite. OK. Bon. Et là, je peux avoir une petite bouteille vaporisateur pour faire que tout le crayon se dilue. Alors, on voit là que c'est dilué. Alors, mon visage, là, quand je vous montrais tantôt le opalescence, hop, je vais vous montrer dans ça. Alors, ça, c'est tout fait avec cette méthode-là. Bien simple, bien facile.
Alors, je prends ça. Puis là, je peux voir à travers. C'est pour ça que j'aime travailler avec un plastique comme ça. Puis je pourrais venir mettre sur mon mannequin comme ça pour faire une diffusion dans mon papier. Voilà. Fait que là, je vais avoir une belle tache en arrière-plan. Comme ça. Et puis bon, si j'en ai 2-3 de commencer, là, on s'entend que je peux venir mettre ça ailleurs. Puis je peux jouer dedans aussi. Mais des fois, de la laisser, juste laisser aller les choses. Hein. Là, ça, c'est un pinceau plus rigide pour faire ça. Je vais y aller avec ça. S'il y a des bords que j'aime moins, je peux venir jouer dedans. Puis ça me fait un bel effet. OK. Puis ça sèche toujours un peu plus pâle que ce que ça donne au départ. Là. Comme là, vous voyez, là, il sèche tranquillement, là, puis il va pâlir. Alors, faut pas se gêner pour en mettre. Comme là, je me disais, mon Dieu, t'es donc allé foncé comparé à l'essai que j'avais fait. Mais il va pas, il pâlit. Alors, non, je vais y aller avec le vert que je disais. On va mélanger un peu le vert avec. Alors, puis je fais la même chose. Est-ce que vous êtes obligé de mettre de l'eau? Est-ce que j'aurais pu y aller directement? Oui. Si vous le faites, si je dilue pas, je vais avoir puis que mon papier, comme là mon papier est mouillé, ça va diffuser quand même si j'avais pas mouillé ici. Si j'ai pas, ah mon Dieu, vous pouvez essayer différentes méthodes, là. Vous pouvez mouiller le papier, venir mettre le plastique dedans. Vous pouvez mouiller là, pas mouiller le papier. En tout cas, tout ça va faire des effets différents. Fait que quand j'ai des parties plus franches, là, on voit bien les gouttes là-dedans, là, c'est plus défini, c'est moins diffusé comme ça. Ben, c'est parce que mon papier était sec, alors que ça, mon papier était mouillé. Puis ce qui va jouer aussi, c'est comment j'ai mouillé là aussi. Ça va tout jouer là-dedans. Alors, je peux venir déposer ça par-dessus. Ça fait un beau mélange de couleurs. Fait une belle tache en arrière. Ben, en arrière, sur mon personnage. Fait que ça, c'est la méthode pour faire des choses comme ça ou des choses comme ça. On peut faire ça sur du papier photo. Oh, aucune idée. Sûrement, c'est un papier glacé, alors vous pourriez... moi, ce que j'aime du plastique, là, vous y penserez peut-être avant, c'est que je vois à travers. Alors, quand je tourne comme ça, là, je peux dire, OK, là, ma tâche, je vais la mettre de même. Mais si je vois pas, là, je vais y aller vraiment à peu près. Fait que là, pour moi, je manque un peu de contrôle. Alors, je préfère mon plastique transparent pour ça. Alors, on le voit un peu ici sur ce que je vous disais sur mon modèle, là. Ici, il n'était pas mouillé. Alors, il fait juste des traces. Ça fait vraiment différent. Ça fait comme du graphique différent. Fait que je vais sécher ça un petit peu, juste avec mon petit fer embossé, pour qu'il sèche un petit peu en surface. Puis, que je puisse continuer un peu, juste vous montrer des petites idées après. Parce que là, j'ai juste 2 couleurs, c'est très rapide. OK. Puis ça, c'est du papier aquarelle, là, le papier aquarelle régulier, 140 livres. Est-ce qu'il y a une vidéo sur fabrication des... Oui, oui. Ça, il y a une vidéo sur ça. Enveloppe et carte de souhait, quelque chose comme ça, là. Sur YouTube, tu vas trouver ça. Je sais qu'il y en a beaucoup et que c'est un peu plus complexe à trouver, mais ça se fait. Sinon, tu m'écriras, je trouverai. OK. Puis là, j'avais mon crayon, mon vert. OK. Là, je pourrais renforcer un peu mes couleurs, mais juste avec les mêmes couleurs. Comme aller chercher mes découpes dans mon personnage. Là, vous le voyez peut-être pas, là, mais moi, je vois encore mon dessin. Alors, je m'en viens faire mes parties les plus ombrées, soulignées à quelques places. Pour aller chercher de la définition dans ça, là.
Voilà. Le long de la manche ici, le long du collet un peu. Juste un petit sketch rapide, là, rien de trop complexe. Puis mon chapeau. Voilà. Et je reprends... Où est-ce qu'il est mon pinceau? Ici. OK. Puis là, je peux revenir, puis rediluer ça, puis jouer avec les tonalités que ça me donne en dégradant ma couleur. Vous voyez, c'est tout simple et ça, c'est très le fun à effectuer, à travailler. Puis j'ai juste 2 couleurs. Puis en plaçant juste quelques petites taches, ça c'est combien ça en prend, faut-tu que j'en mette beaucoup? Ben là, c'est l'expérience qu'il faut que vous exploriez un petit peu vos médiums. Ici sur la peau, ben là, je pourrais vider un peu mon pinceau, le faire pâle, juste pour dire que je teinte un peu pour voir son visage. Puis après ça, je vais finir avec un crayon feutre ou un fusain ou... je vais vous montrer l'autre que j'ai faite, là, parce que là, ça commence à être long. Je vais finir ma petite botte ici. Ah, j'avais pas mis le crayon là. Voilà. On la voit. OK. Alors, je pourrais revenir faire du feutre aussi dedans, là, du feutre noir. Puis, un papier sèche. Ce que j'ai fait dans l'autre, c'est que j'ai utilisé le fusain que j'aime beaucoup utiliser. Puis, je suis venue mettre un contre-jour ici, là, comme un ombrage ici en arrière, avec mon fusain. Ça, c'est des rallonges aussi qu'on a eu, là. J'ai cassé mon fusain, il y a juste un petit bout. Ça peut être une belle idée aussi si vous voulez récupérer vos fusains pour rallonger la vie de vos crayons. Puis je suis venue comme l'appuyer parce que ce modèle-là, je l'avais dessiné, c'était mon image d'inspiration, elle était à côté sur un mur. Alors je voulais lui donner un appui pour venir l'appuyer. Ben je peux foncer un côté pour qu'elle ait l'air justement d'être appuyée pour vrai. Et appuyer la pointe ici de la botte. Et un estompe pour le fusain. Alors ça aussi, ça vous donne une idée. Là. Je suis carrément dans des médiums à dessin avec un crayon aquarellable. C'est autre chose. J'ai pas d'acrylique, mais j'ai un médium à dessin. Alors avec l'estompe, je peux venir étirer mon fusain. Puis j'ai le grain du papier aquarelle, fait que ça donne une autre texture aussi à mon fusain. Ça s'en vient bien. Et là, je finirai ça avec ça ici. Alors, Faber-Castell, les Pit Pen. Puis celle-là, c'est Fade Nib Medium. Alors, ce qui est différent, c'est qu'il y a un bout comme pinceau, puis qu'il y a une pression médium dessus. Alors, elle est pas super rigide. Elle fait vraiment un trait plus modulé si je le penche. Elle fait pas juste un petit trait. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Et là, je viens, tu sais, comme définir un peu quelques lignes dans mon modèle pour souligner mon dessin. Là, ça fait vraiment dessin, là. C'est moins, on est moins dans le mode peinture, mais c'est beau pour des cartes ou pour une décoration. Tu sais, on pourrait en mettre 3-4 dans un cadre, des petits mannequins comme ça, là, puis ça serait cute. Ça, c'est la jambe en arrière, ma botte, mon talon, et voilà. Puis là, je viens juste souligner surtout mes parties ombrées. Je suis pas obligée de faire des lignes complètes, hein. Ça fait toujours plus beau, on dirait, quand la ligne est pas tout à fait finie, surtout dans les côtés lumineux, comme ça. Là, moi, je le laisse souvent dépasser. Ben, pas dépasser, mais couper mes lignes.
Puis, je pourrais renforcer un petit peu mes lignes de fusain ici, les préciser au bord, que ce soit bien, bien noir, là, en arrière de mon modèle. Alors, c'est ça. Alors ça vous fait un petit dessin rapide, mais 2 couleurs de crayon, tout simple, puis qu'est-ce que ça peut faire? Que c'est merveilleux ce que tu demandes. Bon, ben tant mieux si ça vous fait plaisir. Moi, ce que je veux, c'est vous donner des idées. Puis regarde, on est dans des styles complètement différents si on prend tout ça. Alors, c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec ça. Tu sais, plus bricolage, plus or, plus toile, carton. Ça, c'était l'autre que j'avais fait avec une autre couleur. Alors, des styles complètement différents. Puis, ça peut vous amener vraiment plus loin. Alors, les papiers, ah oui, puis j'avais fait lui aussi que j'aime bien gros. J'ai eu bien du fun à faire ça. Et quand j'ai fait ça ici, j'ai vraiment travaillé avec le crayon que j'ai dilué. Puis avant qu'il sèche, j'ai envoyé des gouttes d'eau. C'est ça qui m'a fait ces aspects étoilés-là. Alors ça, c'est le fun aussi. Puis ici, j'ai vraiment laissé les traits de crayon là dans la peau. Là, j'aurais pu faire ça, mais là, ça c'était beaucoup plus long à faire qu'un petit sketch comme ça. Fait que j'ai préféré l'avoir fait puis vous le montrer. Alors, allez voir ça. Je vais vous faire la liste. On va mettre ça prochainement avec la vidéo. Puis, vous allez pouvoir utiliser vos crayons, peut-être compléter un peu votre choix de couleurs et ajouter quelques outils que vous allez aimer travailler avec ça. Fait que je retourne la caméra pour vous souhaiter un bon week-end. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ça m'a renouvelé avec mes crayons, je dois dire. J'aime beaucoup ces crayons-là. Fait qu'on on va retravailler ça. On va revoir tout ça. Alors, je vous dis un beau week-end. Passez du bon temps. Continuez à créer. Profitez de la belle neige. Puis, on se revoit bientôt. Merci. Au revoir.